Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain, soi-disant, entre guillemets, aurait mis fin au bling bling, à la starification, aux starlets, aux paillettes, à la poudre de perlimpinpin, pour se concentrer maintenant très clairement sur le terrain. Plus personne n'est au-dessus du club, aucun joueur n'est au-dessus de l'entraîneur, du président, du prince, de QSI, en tout cas du côté d'Antero Henrique, de Luis Campos, de Christophe Galtier, de Nasser Al-Khelaifi, de QSI, on aurait mis fin à toutes ces balivernes. Voilà, ce qui empêche apparemment le PSG très clairement d'avancer. Terminer le bling bling, terminer l'argent entre guillemets, mais les promesses, comme je vous l'ai dit, n'engagent que ceux qui y croient. Si le PSG a décidé de mettre fin au bling bling pour se concentrer sur un recrutement de joueurs jeunes à fort potentiel mais déjà confirmés, c'est très très bien. On a vu qu'il y a déjà un début, avec les grandes stars comme Lionel Messi, Marquinhos, Neymar, Mbappé, qui sont revenus une semaine avant la date initiale. Ça, c'est déjà très bien. Mais maintenant, comme vous le savez, comme en 2016 et comme en 2018, voilà, ça dure quelques mois et après la hype s'arrête et on retourne dans nos travers. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les postos. Donc Paris, le Paris Saint-Germain qui met fin au bling bling, mais l'Olympique de Marseille qui aimerait bien faire du bling bling, les postos. On voit un petit peu ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille. Bah oui, il faut s'intéresser quand même un petit peu à ce que font les autres clubs européens et les clubs français aussi. Qui va pouvoir peut-être, on va dire, concurrencer entre guillemets le Paris Saint-Germain l'année prochaine? Bah pas grand monde. On sait que l'Olympique Lyonnais a fait revenir Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette. Est-ce que ça va suffire pour pouvoir espérer, on va dire, concurrencer le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. On a vu aussi que l'AS Monaco a une très belle équipe et va faire aussi un bon recrutement. S'il se qualifie en Ligue des Champions, il faudra passer par le tour préliminaire déjà. Monaco pourrait être aussi un petit concurrent, mais je pense quand même que si tout se passe bien, le Paris Saint-Germain devrait gagner encore une fois assez facilement la Ligue 1 avec 15 ou 20 points d'avance. En tout cas, je pense qu'il y aura une certaine motivation. Mais les postos, quand on voit un petit peu les rumeurs du côté de l'Olympique de Marseille, comme vous le savez, Jorge Sampaoli a quitté le club du jour au lendemain sans indemnité, très grande classe. Par exemple, Pochettino, lui, n'a pas laissé le moindre centime au Paris Saint-Germain. C'est pourquoi on peut se poser la question vraiment de l'amour de Mauricio Pochettino envers le Paris Saint-Germain. On se rappelle que Bielsa à l'OM était parti avec 0€, Sampaoli était parti avec 0€, deux Argentins, mais nous voilà, on a pris le mauvais Argentin, on va pas se mentir. Parce que c'est vrai que Sampaoli à la place de Mauricio Pochettino, je pense que ça aurait mieux marché. Même si Sampaoli, Lionel Messi, ça n'a pas réellement marché. Mais voilà, quand tu vois un petit peu les dernières infos du côté de l'OM, nouvel entraîneur, Tudor, ancien joueur de la Juventus de Turin, à la très grande époque de la Juventus, mais on ne sait pas ce que ça va donner en tant que coach, on verra bien, c'est pas réellement notre problème, nous Parisiens. Mais je voudrais parler des rumeurs de certains joueurs qu'on envoie du côté de l'Olympique de Marseille. Memphis Depay, dont Xavi ne compterait pas pour la prochaine saison au FC Barcelone. On a parlé de Paolo Dybala, qui est libre de tout contrat et de s'engager avec le club de son choix. On voit que l'Inter de Milan patine. La Juventus n'a pas proposé de prolongation de contrat. Il n'y a pas vraiment de gros clubs qui sont sur Paolo Dybala. Leonardo était intéressé, mais maintenant que Leonardo n'est plus au Paris Saint-Germain, le PSG a laissé tomber le dossier Paolo Dybala, mais on en parle du côté de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, Fabrizio Romano, spécialiste entre guillemets mercato, plus de 3,5 millions d'abonnés sur Twitter, annonce aujourd'hui que l'Olympique de Marseille a contacté Cristiano Ronaldo pour le signer et le recruter pendant ce mercato d'été. Le Portugais étant sur le départ de Manchester United, le président Pablo Longoria aurait tenté le coup. L'intéressé aurait contacté et envoyé un message à Jorge Mendes et surtout à Cristiano Ronaldo en personne. Mais l'intéressé, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, n'a même pas ouvert le message. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Pourtant, voilà, l'Olympique de Marseille, on va pas se mentir, ils sont quand même en Ligue des Champions. Ça aurait pu peut-être être intéressant, entre guillemets, pour Cristiano Ronaldo, mais c'est trop bas pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est une légende, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football avec Lionel Messi. Même à 37 ans, je peux te dire que Cristiano Ronaldo, dans n'importe quel club, c'est 25 buts encore, même à 37 ans, toutes compétitions confondues. Donc voilà, mais au moins, voilà, Marseille a tenté sa chance. Alors, où va finir Cristiano Ronaldo l'été prochain? Je ne sais pas, mais voilà, c'est une vraie info, les postos, ce n'est pas une blague. L'Olympique de Marseille aurait contacté Cristiano Ronaldo pour le signer cet été. Le Portugais étant sur le départ, Pablo Longoria aurait tenté le coup, mais Cristiano Ronaldo n'a même pas ouvert le message, donc c'est totalement incroyable.
D'ailleurs, du côté de Marseille, hein, il y a une légende qui va partir du club et quitter l'Olympique de Marseille pour le Stade Rennais, c'est Steve Mandanda. Après 680 matchs avec l'Olympique de Marseille, il quitte l'OM pour aller au Stade Rennais. Donc voilà, lui qui n'est plus titulaire. Alors on a vu aussi que le Paris Saint-Germain va signer un partenariat avec le Sporting Braga. Peut-être beaucoup de joueurs du PSG qui ne jouent pas pourraient être prêtés au Sporting Braga, des jeunes joueurs. Donc ce serait intéressant. Maintenant, en ce qui concerne Renato Sanchez, coup de frein du Paris Saint-Germain dans le dossier Renato Sanchez. Pendant ce temps, l'AC Milan tente de boucler le dossier en réévaluant les conditions du deal. Contact fréquent entre le LOSC et Jorge Mendes au cours des derniers jours. Donc voilà, le PSG a mis un coup de frein. Le PSG ne veut plus se laisser faire. Voilà, Scamacca, 50 millions d'euros, c'est non. Ce sera 35 ou rien. Pareil pour Renato Sanchez. Luis Campos a été très clair. C'est 10 millions d'euros ou rien. Et ça, j'aime bien cette nouvelle politique, cette nouvelle stratégie, cette nouvelle fermeté, cette nouvelle gestion, cette nouvelle autorité. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est 10 millions, on a dit c'est 10 millions et pas un centime de plus. Pareil pour Scamacca. Et pareil pour Skriniar. Skriniar, on a dit c'est 60 millions, pas plus. On mettra pas 70 millions d'euros. Il faut arrêter d'avoir cette réputation de pigeon. Et là, je vois que le PSG est en train vraiment de changer les postaux. C'est vraiment une bonne chose. Bah voilà, on a vu aussi que Vidinia a parlé aujourd'hui à RMC Sport en expliquant que voilà, il a accordé sa première interview en France à RMC Sport où il nous dit: si je viens ici au PSG avec l'intention d'être titulaire, n'importe quel joueur vient avec l'intention d'être titulaire. Qui veut être remplaçant? J'ai envie d'atteindre le niveau de Kylian Mbappé. Il a un niveau incroyable, l'un des meilleurs du monde. Je vais tout faire pour atteindre ce niveau-là. Je suis dans le meilleur club pour le faire. Et il continue en disant: si je veux jouer avec Neymar cette saison, qui n'aime pas jouer avec des joueurs comme ça, comme Neymar? Bien sûr que j'aimerais. Donc voilà, les questions des journalistes toujours aussi débiles, toujours aussi incohérentes, ça continue. Donc voilà les postos. Voilà les dernières informations du jour. En tout cas, ça devrait bouger dans les prochains jours du côté du PSG, surtout vendredi apparemment. Ça va vraiment s'accélérer le dossier Skriniar. Mais en tout cas, voilà, gros coup de frein dans le dossier Renato Sanchez, où le PSG ne veut pas dépenser plus de 10 millions d'euros. Je suis assez d'accord avec ça. Certes, Renato Sanchez est très très fort, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux au milieu de terrain. Beaucoup mieux. Vous allez me dire peut-être le contraire, mais non, je pense qu'il faut vraiment un joueur de grande taille, qui en impose physiquement. Parce qu'on a déjà Vidinia et Marco Verratti qui ont un peu le même profil. Pour moi, Danilo Pereira, c'est très limite. C'est très limité. Donc voilà les postos. Voilà, visite médicale aussi vendredi pour Angel Di Maria qui va s'engager avec la Juventus de Turin, tout comme Paul Pogba normalement. Donc voilà. Oliver Kahn a fermé la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo au Bayern de Munich. Même si j'apprécie Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, un transfert ne rentrerait pas dans nos philosophies. Donc voilà, pas de Cristiano Ronaldo au Bayern de Munich, ni à l'Olympique de Marseille, ni à l'Inter de Milan. Où va finir Cristiano Ronaldo? Peut-être au Paris Saint-Germain, en tout cas je ne l'espère pas, parce que certes Cristiano Ronaldo est un très grand joueur, très très grand joueur, mais je ne pense que ça ne pourra pas le faire, surtout s'il y a Messi qui est là. Après je ne pense pas qu'ils vont se débarrasser de Messi, c'est impossible, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde. Voilà, je pense pas que ce soit dans la stratégie nouvelle du PSG. Peut-être à l'époque de Leonardo, peut-être ça aurait pu se faire parce que le PSG aurait continué cette incompétence philosophique. Mais là, non, Cristiano Ronaldo, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est trop tard. S'il fallait faire Ronaldo, c'était en 2018 et pas après. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.